Donc, je reviens vers vous, c'est pour continuer l'enregistrement de tout à l'heure, pour vous expliquer ce que je disais sur la Somme 118. Alors, comme je vous disais, la Somme 118, bien qu'Israël doit se méfier de cet homme qui, dans un premier temps, va promettre monte et merveille aux Juifs, mais il va devenir très ami à la Russie au point que Trump est le président qui va mettre fin au soutien fin au soutien des États-Unis à Israël. Donc, quand on voit la Russie, c'est ce que je sais de chercher et puis je fais une mauvaise manip, j'ai perdu la vidéo. Alors, la Russie représente l'ours dans la Bible. Hein, vous pouvez lire, comme vous voyez, vous pouvez lire dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 4. Daniel chapitre 7, à partir du verset 4, il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. C'est ce que je venais de lire dans le précédemment. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et s'était né sur un côté. Il avait trois côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Donc, si on voit bien, tout le monde parle de la Russie. Tout le monde a un petit peu peur de ce qui peut se passer parce qu'on dit la Russie, ils ont le bombe nucléaire, ils ont ceci et cela, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, ça peut être très... si jamais ces personnes-là venaient à passer à l'attaque, ça peut être très, 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 très monstrueux, il peut se passer beaucoup de choses. Effectivement, si on comprend, si on voit que par exemple Donald Trump devienne vraiment ami avec la Russie et se mettre ensemble, vous imaginez la suite des choses, se mettre ensemble, donc ça veut dire que inévitablement le troisième guerre mondiale est vraiment imminent. Et quand on dit qu'on voit qu'on lui donnait le pouvoir il avait trois côtes dans la bouche, il avait le pouvoir de manger, de tuer un grand nombre. Donc imaginez, et vraiment on voit que la bombe nucléaire risque d'être utilisée vraiment, surtout par la Russie. Donc vous pouvez comprendre dans quel temps nous sommes. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin, vraiment dans le temps de la fin. Et cherchons à comprendre la prophétie pour pouvoir faire attention, comme beaucoup le font déjà, mais surtout faire encore plus attention à tout ce qui se passe autour de nous. Franchement, ne soyons pas dans l'ignorant de tout ce qui se passe tout autour de nous. D'accord? Alors, donc, pour continuer, la Somme 118 montre bien qu'Israël doit se méfier de cet homme qui, dans un premier temps, va promettre monte et merveille aux Juifs, mais il va devenir très ami à la Russie au point que Trump et le président va mettre fin au soutien des États-Unis à Israël. Or, la Russie est l'allié de la Syrie qui va sentir que le moment est opportun en 2017 à la 50e année pour revendiquer le plateau du Golan qui produit un trois quarts des eaux d'Israël. La Syrie va attaquer Israël selon Ésaïe 17. Vous pouvez lire dans le livre Ésaïe 17. La Syrie va attaquer Israël selon Ésaïe 17. Mais les Juifs vont détruire Damas, la capitale de Syrien. Alors, la Russie, constatant que Israël n'a plus de protection américaine, vous vous rendez compte du premier, déjà, la Russie va essayer de devenir amie avec les États-Unis, dites Vladimir Poutine et Donald Trump. Et la Russie va essayer de tout faire pour faire en sorte à ce que les États-Unis ne fait plus partie de l'ONU, de toutes ces sociétés qui protègent un petit peu Israël, qui fait que beaucoup d'autres pays ne peuvent pas aller attaquer directement Israël. Et une fois que les États-Unis auront abandonné, l'Israël ne veut plus la protéger, ne feront plus partie du groupe qui la protège de toutes ces personnes, de tous ces pays qui sont là, qui protègent ce pays autour, qui empêchent les nations de s'emparer de ce peuple, de ce pays. Donc, on nous dit bien que
la Russie va profiter, une fois qu'il aurait vu que les États-Unis se sont retirés, c'est peut-être le pays qui le font plus peur. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ils sont encore sur la réserve, ils n'ont pas encore attaqué Israël. Et sachant que la Bible parle bien, lorsque Israël sera attaqué, vous savez que Israël, ce que ça représente pour Dieu, comme moi, vous savez bien ce que ça représente pour Dieu, Israël. Donc, il nous dit bien, protection, il nous dit bien, hein, la Syrie va attaquer Israël selon Ésaïe chapitre 17. Mais les Juifs vont détruire Damas, la capitale de Syrie. Alors la Russie, constatant que Israël n'a plus de protection américaine, comme je viens de le dire, va à son tour attaquer Israël avec la bannière de l'ONU et de l'Union africaine pour accomplir la bataille de Gog-Magog contre Israël de Ézéchiel 38. Si vous lisez, vous allez voir le mot Gog-Magog. Moi, c'est un mot que j'avais vu qui m'avait toujours un peu surprenant. Je disais, mais Gog-Magog, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et c'est en lisant au fur et à mesure que je comprends. Donc, vous pouvez le lire dans Ézéchiel chapitre 38 et Ésaïe chapitre 17. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur les événements à venir, sur ce qui va se passer. Le chapitre 39 du même prophète nous dit qu'Israël sera vainqueur, mais au prix de très grandes pertes. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de gens qui vont mourir, le nombre des âmes qui vont, le nombre de gens qui vont mourir avec la Russie, la bombe chimique, tout ça. C'est pas pour vous faire peur, mes amis, mais c'est une réalité. Ce qui se passera en Israël a sorti de l'ONU et a cherché un autre soutien pour remplacer les États-Unis. Puisque les États-Unis ne seront plus là pour protéger Israël, en quelque sorte pour aider à protéger ce pays. Donc, ils vont devoir aller chercher un allié, quelqu'un pour leur protéger, sachant qu'ils seront déjà très peu, parce que beaucoup d'entre eux vont perdre leur vie. Et le peu qui va rester, ils vont chercher quand même quelqu'un pour leur protéger. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont se jeter vraiment, comme dire les mots, dans la bouche de l'Angleterre. Hein, de l'Angleterre qu'on parle de lion. Je pense que c'est à qui a le symbole de lion dans la Bible. Je pense que c'est à ces moments-là qu'ils vont se jeter dans la bouche de lion. Alors on nous dit ce qui poussera Israël à sortir de l'ONU et à chercher un autre soutien pour remplacer les États-Unis. Le fil sera alors mûr pour la signature de l'alliance avec la dictature mondiale, l'Antichrist. Or, quand cela se passera, l'Église aurait déjà été enlevée. C'est une prédication. Nous savons, comme vous et moi, ceux qui ont écrit cet article, ce sont des gens qui travaillent, qui font beaucoup de recherches pour nous aider à comprendre la prophétie. Moi qui vous parle, j'essaie seulement de vous dire un petit peu ce que moi j'ai compris à travers tout ce que je lis. Mais nous savons une chose, c'est que la Bible ne dit jamais rien sans rien. Et Dieu seul sait la fin de toute chose. La date, toutes les dates sont entre les mains de Dieu. Mais une chose qui est sûre, si on lit et qu'on comprend, là on peut voir déjà, on nous dit, l'Église, or quand cela se passera, l'Église aura déjà été enlevée. Et je toujours dis souvent, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est toujours la question qui me revient. Je pense que notre Dieu, pour tout ce qu'on est en train de subir, tous ceux qui se sont battus dans la foi, qui se sont maintenus dans la foi, qui ont vraiment lutté jour et nuit pour rester fidèles avec notre Dieu malgré les hauts et les bas, les aléas de la vie, je pense que notre Dieu ne nous laissera pas subir certaines choses dans ce qui va arriver. Je ne dis pas que on ne verra pas des choses, mais je pense que Dieu nous fera grâce avant vraiment certains événements monstrueux. Et mes amis, ça veut dire que si on analyse les choses, on peut dire que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, c'est une façon de parler, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, le monde va prendre une autre tournure. Ça nous permet tout simplement, on ne peut pas dire tel jour, telle date, mais ça nous permet de comprendre que le temps est vraiment, vraiment juste. On s'approche vraiment, vraiment, vraiment de la fin En fait, on ne se rend pas compte, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils se disent, mais non, c'est encore une histoire de politique, c'est une histoire de crise, il n'y a pas d'argent. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une prophétie qui s'accomplit. On a l'impression que le temps, à peine tu te réveilles le lundi, tu regardes, on est déjà le dimanche, la semaine est déjà terminée, on recommence encore le cycle du lundi, on est déjà le samedi, dimanche.
Vous pouvez voir, ça passe tellement vite à une vitesse inexprimable. Et vous avez actuellement la preuve devant vous de tout ce qui se passe dans le monde entier. Il y a du carreau partout. Il y a du carreau partout, que ce soit dans mon pays, Haïti, que ce soit là où je suis en France, que ce soit dans les États-Unis, mais il y a du carreau partout. Partout, partout. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas des guerres, en fait, si vous voulez. euh, Mettons l'exemple Haïti contre les États-Unis ou les États-Unis contre la France, c'est souvent des guerres civiles, c'est entre nous. Et c'est triste, c'est malheureux, on ne peut même pas expliquer ce qui se passe. Les gens se lèvent l'une contre l'autre, l'un contre l'autre. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, n'oublions pas, pour terminer, que le lundi 31 octobre 2016, 8 jours avant cette élection, un cercle formé par des nuages s'est formé dans le ciel de Jérusalem en pleine journée et la population a entendu la trompette du ciel sonner. Euh, Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai fait les recherches de ce qui s'est passé, mais il y a également la vidéo, c'est ce qui se passait, et beaucoup d'entre vous ont déjà vu la vidéo parce que je l'avais partagée. Et il y a une sœur également sur un groupe qui avait partagé ça. Donc, ce serait important de faire vos recherches, de voir un petit peu. Dans un premier temps, moi-même, je disais, mais c'est bizarre. Peut-être que c'est, comme vous savez, hein, les hommes vont tellement loin. Je pensais à des drones, des trucs. Je me suis dit, c'est peut-être ça qu'ils sont en train de montrer sur ce qui se passe dans des pays et puis ils disent que c'est des choses qui sont arrivées. Et non, effectivement, ce n'est pas du tout ce qui se passait. C'est vraiment une réalité. Et mes amis, faites des recherches. Vous allez comprendre un petit peu. Donc, je vais mettre juste le son pour vous permettre d'entendre et de comprendre un petit peu ce qui se passait, ce qu'on a entendu. Hein. Entre-temps, avec le son de... Alors, excusez-moi, hein, je cherche le son pour vous mettre le son. Donc, là, je vais mettre le son, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez entendre un petit peu tout ce qui se passait le 26 octobre. Le 26 octobre, comme disait bien la date, que je dise pas de bêtises. Pardon, mon Dieu, le 31 octobre 2016. Écoutez bien le son, hein, ce qui s'est passé en Israël il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Voilà. سلام يا ماما. بدك تليفون؟ واو واو نزل.